Ce sujet pour vous rappeler à quel point Gandhi était une grosse merde. Donc voici 6 citations discriminatoires qui convaincront les Noirs de ne plus jamais célébrer Gandhi, que ce soit à l'école ou ailleurs. Le Mahatma Gandhi, largement connu comme un révolutionnaire. Attendez, pause. Et sa photo, elle me tue. Mais elle me tue trop. Influent qui a joué un rôle très important pendant la lutte de l'Inde pour l'indépendance de la Grande-Bretagne. Son charisme, son intelligence, son calme et sa nature indulgente ont fait de lui le modèle parfait dans toute l'Inde et au-delà. Certains politiciens et révolutionnaires influents qui étaient également en armes contre leurs gouvernements coloniaux pendant ces jours ont également été positivement influencés par lui. Et Dieu, tonton Martin Luther King, si tu savais... Malgré toutes ces éloges, Gandhi cependant n'était certainement pas un ange. Son ressentiment envers les Noirs et ses déclarations racistes est un sujet très digne de discussion. Après avoir obtenu son diplôme d'avocat du prestigieux Inner Temple de Londres, Gandhi a déménagé en Afrique du Sud et a travaillé comme avocat expatrié, représentant les communautés indiennes résidentes dans leur lutte pour les droits civiques. Il a passé 21 ans en Afrique du Sud et tout comme les autres personnes de couleur, il a subi sa juste part de discrimination. Cela cependant n'a pas changé son opinion sur le fait que les Noirs étaient inférieurs. Ces actes racistes ont suscité des protestations de la part d'universitaires et d'artistes ghanéens. Lorsque l'université du Ghana a dévoilé une statue de lui, le groupe a demandé que la statue soit démontée, invoquant son racisme envers les Noirs de son vivant. Même l'année précédente, des manifestants à Johannesburg, en Afrique du Sud, avaient vandalisé sa statue lors d'une manifestation anti-Gandhi, au cours de laquelle les manifestants portaient des pancartes indiquant « Le raciste Gandhi doit tomber ». Pour étayer le fait qu'il était en effet raciste, voici quelques-unes de ces citations discriminatoires. Une croyance générale semble prévaloir dans la colonie selon laquelle les Indiens ne sont guère meilleurs, voire pas du tout, que les sauvages ou les indigènes d'Afrique. Tout ça. Même les enfants apprennent à croire de cette manière, avec pour résultat que l'Indien est entraîné vers le bas à la position d'un kafir brut. Ou on peut dire aussi kafre, c'est la même chose, kafir, kafre. C'est un terme péjoratif pour décrire les Noirs en Afrique du Sud. Deuxième citation. Alors, face aussi aux opérations financières dont beaucoup de leurs détracteurs envieraient le succès, on ne comprend pas l'agitation qui placerait les opérateurs dans la même catégorie que le demi-païen indigène. Troisième citation. Pour autant que le sentiment ait été exprimé, il s'agit de dégrader l'Indien au rang de kafir. Tu reposes en paix, hein. Quatrième citation. La nôtre est une lutte continuelle contre une dégradation que les Européens cherchent à nous infliger, qui souhaitent nous dégrader au niveau du kafir, dont l'occupation et la chasse et dont seule ambition est de collecter un certain nombre de bétail pour acheter une femme avec, ensuite passer sa vie dans l'indolence et la nudité. Cinquième citation. Alors votre pétitionnaire a vu l'emplacement destiné à être utilisé par les Indiens. Cela les placerait, qui sont sans doute infiniment supérieurs aux Cafres, voilà, à proximité de ces derniers. Sixième citation. Alors le gouvernement Boer a insulté les Indiens en les classant parmi les Cafres. Donc carrément c'est insultant d'être comparé à un Cafre. Un noir. À travers ce sujet, j'aime rappeler à quel point les gens c'était des merdes, il faut qu'ils le restent. Tolérance, paix. Non, il n'y a pas de ça, il n'y a que ça dans les livres, on vous dit pas tout. Donc moi je suis là pour vous rappeler à quel point les gens c'est des merdes et qu'il faut les boycotter. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Mias et on se retrouve pour un prochain numéro.